L'initiative du secrétaire permanent du Conseil présidentiel de l'investissement, vulgariser toutes les réformes entreprises par le gouvernement en faveur des créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler aussi des réformes fiscales, des réformes qui désormais feront que les opérateurs ou les agents économiques que vous êtes, vous n'ayez plus peur de l'impôt parce que l'impôt a bien évidemment été simplifié. Face aux producteurs agricoles d'Alada ce mercredi, les différentes structures chargées de conduire ces réformes. Elles ont chacune exposé les services nouveaux pour la floraison, la formalisation des entreprises et l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Il n'est donc plus question d'aller au niveau du tribunal, d'aller au niveau du ministère du Commerce, d'aller au niveau de la direction des impôts, d'aller au niveau de la direction du travail. Vous venez au RUF, vous déposez vos documents, quelques heures plus tard, vous repassez pour retirer tous ces documents qui consacrent la naissance, n'est-ce pas, de votre entreprise. Aujourd'hui, nous avons créé une taxe unique, prévisible, plus juste et adaptée à leur réalité, parce qu'ils font de petites affaires. Donc les entreprises qui sont désormais soumises à tous ces régimes, qui sont dans la tranche de 0 à 50 millions, pour compter de l'année 2016 à compter du 1er janvier, seront désormais soumises au régime de la TPUS, la taxe professionnelle synthétique. Maintenant, comment cela est calculé? Pour les micro-entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 0 et 1 million de francs CFA, la taxe annuelle s'élève à 6 250 francs CFA. Entre 1 et 2 millions, la taxe est de 21 875 francs CFA. De 2 500 000 à 5 millions de francs, elle est de 46 875 francs CFA par exemple. Ces séances de vulgarisation ont aussi permis de faire des constats. Si à Cotonou c'est possible aujourd'hui avec 10 000 francs de créer son entreprise et avec 17 000 francs de créer sa société, et ceci en 24 heures, ce n'est pas le cas à l'intérieur du pays. Alors il se fait que l'information n'est pas démocratisée au sein même de certaines administrations qui doivent accompagner les jeunes. Ou à certains endroits, il y a eu des tentatives de corruption pour exiger des montants plus élevés aux promoteurs. Nous avons eu ces cas-là, les jeunes, les créateurs d'entreprises ont dénoncé ça publiquement et nous avons tenu à exprimer aussi notre désapprobation face à cet état de choses. Pour dire que nous n'allons pas seulement nous arrêter aux réformes, il faut qu'on puisse voir comment appliquer cette réforme-là au sein de l'administration. Les participants ont d'ailleurs suggéré une plus large médiatisation de ces réformes à travers les radios locales.